bienvenue dans cette dernière séance de la programmation. On vient travailler aujourd'hui sur une séance isoposture, on ne sait plus comment l'appeler, séance semaine 16. On va beaucoup travailler sur le système vestibulaire aujourd'hui. Ce qui va m'intéresser, c'est que vous fassiez travailler vos athlètes vraiment très lentement pour qu'ils prennent conscience de l'équilibre ou non dans chaque mouvement et évidemment venir stimuler si besoin. Donc, on se rappelle que le système vestibulaire, je refais un petit brief, le système vestibulaire va venir travailler au niveau des canaux de l'oreille interne. Il est directement connecté au niveau émotionnel, donc pour des gens qui sont hyper stressés ou qui ont des gros chocs émotionnels ou des traumas, forcément l'équilibre n'est pas ouf, enfin, il peut ne pas être très bon. Il est connecté directement au cervelet qui vient aussi travailler au niveau de la coordination et de la précision du mouvement, okay, qui aide à l'extension. Donc peut-être que les gens qui ont un mauvais équilibre et qui rentrent dans toutes ces cases ont des difficultés à aller dans des mouvements de force en extension potentiellement. Il y a plein de façons de venir du coup le stimuler quand on pense à ça, soit à venir travailler sur le parasympathique pour redescendre le stress, ou peut-être à aller venir travailler au niveau des canaux semi-circulaires, ou des organotholétiques, ou des saccules et utricules. Donc ça, je vous laisse regarder si vous voulez pour plus de précision, mais surtout ce qu'il faut retenir, c'est que le système vestibulaire, c'est la capacité à pouvoir bouger la tête dans tous les sens pendant un mouvement sportif ou dans la vie, sans que ce mouvement de tête en fait te déséquilibre, tout simplement. On a vu pas mal d'exercices en vesti, du plus simple, ici sur des stimulations, on vient faire des petits rebonds, à droite, à gauche, on va avoir tout ce qui est RVO, réflexe vestibulo-oculaire, ou annulation du réflexe vestibulo-oculaire. Donc RVO, tu fixes un point et tu tournes la tête et tu reviens sans que ça vienne te perturber, ou annulation du RVO, suivi si on transmet ça directement dans du sport par exemple. RVO foot, je fixe ma balle et en même temps je peux tourner ici complètement sans me déséquilibrer, sans perdre la cible de vue, ou alors annulation du RVO, tu vas venir avec un objet, je sais pas, lancé par exemple, et ta tête va dans le même chemin que ton corps sans que ça te déséquilibre. Donc on va venir essayer de voir tout ça dans des mouvements de fitness. Et on va voir au niveau des stimulations ce qui correspond pour votre athlète. Le but ici est du coup de pouvoir aller dans des mouvements de tête différents et aussi de pouvoir connecter ce haut et ce bas du corps par des mouvements de bassin. On est déjà venu jouer là-dessus sur des pal-off pour voir sur quel mouvement on est le plus fort. Donc on travaille sur l'échauffement, on vient travailler d'abord sur la connexion de cette chaîne profonde aussi, qui nous aide à la stabilisation. Vous pouvez d'ailleurs faire un test avec vos athlètes. Vous leur demandez d'être debout et de se mettre dans une position ici comme ils veulent, avec la tête à l'envers, avec la tête sur le côté, etc. Et vous les poussez gentiment et vous regardez comment c'est stable. Puis vous leur demandez de faire la même chose, mais vous poussez les gros orteils dans le sol et la langue dans le palais, et vous les poussez, vous regardez et vous leur demandez s'ils se sentent plus stables. Puis vous allez jouer avec le bassin, comme la respiration en coordination, en venant essayer de trouver le mouvement qui est le plus stable pour vos athlètes, toujours en jouant potentiellement avec ces orteils et cette langue. Donc exercice numéro 1, mobilisation de langue. Et puis on essaie d'avoir une serviette au sol. S'il n'y a pas de serviette, ça peut être des petits sachets qu'on vient attraper ici avec les orteils. Et sinon, ça peut être le jeu de venir chercher les vêtements. Plus c'est lourd, plus c'est fun, ok, en venant voir si au niveau du gros orteil ça fonctionne bien. Le gros orteil vous devriez être capable, vous en tant que coach et les athlètes, de venir écarter tous les orteils, de pouvoir poser les orteils puis poser juste le gros orteil, ok, et vice versa, soulever le gros orteil, puis soulever tous les orteils et les écarter à fond, ok. On devrait être capable minimum de ça dans le pied. Ensuite, exercice numéro 2, on va venir travailler sur la mobilisation de colonne vertébrale sur une planche où on va venir essayer de faire une vague. Donc on est
pousser ici en chien tête en bas et on va venir essayer d'enrouler d'abord le bas du dos et on fait vertèbre par vertèbre. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse et on vient dérouler. La tête en dernier, même chose de l'autre côté. D'abord la tête, puis on pousse dans les omoplates et on essaye de vraiment venir enrouler chaque vertèbre, les unes après les autres, pour ensuite repartir et réenrouler. N'hésitez pas à venir faire courir les doigts sur les vertèbres pour venir travailler sur cette planche. Rotation thoracique, on commence ici debout et on va venir jouer ici au niveau du système vestibulaire et vous allez voir si vos athlètes sont à l'aise ou pas. Vous essayez de les garder avec les deux pieds ensemble, si c'est trop, ils écartent un peu les pieds et on va venir tourner et fixer le regard juste derrière à chaque fois qu'on tourne. Ok, on tourne et on fixe le regard. Si je me mets dans l'autre sens, je fixe et je tourne. Je fixe et je tourne. Regardez s'ils sont à l'aise. Si vous sentez que c'est un petit peu un dizzy, s'ils sont un petit peu malades, évidemment, vous ralentissez. Ensuite, on vient travailler sur des rotations thoraciques à quatre pattes, classique. J'ouvre et je fais glisser. J'imagine d'avoir quelque chose coincé sous le canapé pour essayer d'aller le plus loin possible. On continue avec une coordination en respiration debout. L'inspire. Pardon. Et l'expire. Et les yeux sont bien fixes sur un point. Et vous regardez la coordination, si ça marche bien ou si c'est compliqué. On continue avec des mouvements soit de fente, soit de squat. Si vous savez que votre athlète c'est déjà compliqué au niveau des vestibulaires, mettez-le plutôt en squat. Et des mouvements de tête pour venir stimuler au niveau du système vestibulaire. Donc ici, vous pouvez soit aller lui demander d'aller travailler des annulations RVO ou du RVO à droite, à gauche. Ça peut être aussi en haut, en bas. Ça peut être aussi descendre dans un squat, pencher juste la tête et remonter, ou venir travailler un petit peu sur des jump squats dans des positions de tête différentes. Je ne vais pas vous faire toutes les options, sinon ce serait une vidéo de 60 minutes. Pour la fente, c'est pareil. On peut venir jouer ici. Je descends dans ma fente et je remonte. Je descends dans ma fente et je change de position dans ma tête. Hop. Vous pouvez voir comme je suis à l'aise ici. On regarde comment ça fonctionne. Et comme ça vous donne aussi des points de est-ce que c'est plus difficile quand il a la tête penchée à droite, en arrière, devant, aller cibler et noter ce qui est compliqué pour votre athlète. On va faire un petit circuit, on fait tourner 2 fois, c'est par répétition. Exercice numéro 1, deadlift en unilatéral. Souvent ici les gens ont du mal à venir, c'est des mouvements assez lents, donc normalement ils devraient être capables de respirer uniquement par le nez. Et dites-leur ici d'aller utiliser cette chaîne profonde. On pousse dans le gros orteil, on pousse la langue contre le palais pour la stabilisation. Et on remonte. Et on place le fil au-dessus de la tête, autograndissement. Et vous pouvez leur dire de fixer un point. Ou si vous voulez être un petit peu plus vache, leur demander peut-être de fermer les yeux. Et regardez ce que ça donne. Jouer avec tout le système sensoriel. Exercice numéro 2, on vient travailler sur le pull-off. Okay, donc là, c'est sur la stabilisation au niveau du bassin. Pull-off, vous êtes sur le côté, 10 d'un côté et 10 de l'autre. Puis on vient travailler sur des fentes croisées. Pareil, vous allez demander à votre athlète à chaque fois de venir faire sa fente croisée en essayant d'avoir la tête dans des positions différentes. On continue avec des pistoles assistées. Donc vous êtes à côté et vous l'aidez ici à descendre et à remonter. Pareil, vous pouvez jouer aussi, donc là c'est au niveau des saccules, la montée et la descente pour le vestibulaire, à jouer à vraiment tomber très vite et à monter doucement, ou le contraire. Puis on vient travailler ensuite sur les flying dogs. Et là, souvent, les gens peut-être manquent de force, mais aussi tombent sur le côté. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer ça au niveau des stimulations? Et on finit sur squat serré en pointe. On monte sur la pointe des pieds, on essaie de rester sur la pointe et on remonte. Et si c'est facile, vous pouvez aller chercher une option avec par exemple les bras au-dessus de la tête. C'est un peu plus difficile, voire en fermant les yeux. Une fois que vous avez fait tout ça, n'hésitez pas à venir regarder ce qui a fonctionné pour les stimulations et à nous le partager. Ça peut nous aider, vous avez tous des idées extraordinaires
Donc on attend vos retours. Je vous mets en arrière. Donc on vient travailler ici sur une tombée en pont. On a dit que le cervelet s'est aidé au niveau de l'extension. On a travaillé plein de choses au niveau du vestibulaire. Pourquoi pas venir tester cet exercice. Vous pouvez venir poser une main au niveau des omoplates de votre athlète et une main au niveau de la tête, ici, pour pas que la personne tombe sur la tête. On pousse les genoux vers l'avant. On met les mains au niveau des épaules. On pousse, on pousse, on pousse. Et on se laisse tomber. Et on essaye de venir pousser sur un pont. C'est pas évident, mais c'est le game. À essayer si ça vous branche. C'est une très bonne séance. On change de programmation et il y avait plein de nouveautés pour la nouvelle prog. Je vous fais une petite vidéo très vite pour la semaine qui va suivre et vous en parler un petit peu plus. Salut!